Frédéric Marcellin est un écrivain majeur de la littérature haïtienne. Son œuvre, habilement construite, nous fait voir l'âme du peuple haïtien dans ses frissons gratuits et ses enthousiasmes parfois immatures. Intrigue politique, cynisme et méfiance des lendemains qui chantent, tout passe sous la plume de cet écrivain à la fois lucide et passionnant. Découvrons Frédéric Marcellin à travers son œuvre. Frédéric Marcellin était un homme politique de premier plan, mais également un journaliste talentueux. Il a notamment fondé le journal Haïti littéraire et social. Mais c'est surtout un immense écrivain qui nous a laissé des œuvres intemporelles. Il est né en Haïti en 1848 et est mort en France en 1917. Frédéric Marcellin a beaucoup écrit sur la politique, sur l'administration, etc. Mais ce qui nous importe ici, ce qui nous intéresse, ce sont ses œuvres romanesques, ses écrits de fiction. C'est là, effectivement, qu'on retrouve le génie de Frédéric Marcellin. C'était surtout un pourfendeur des pratiques politiques haïtiennes. Voilà ce qu'il écrit, par exemple, dans un texte qu'il a écrit en 1903 et qui s'intitule « Autour de deux romans ». Le but que je m'étais délibérément proposé en écrivant Thémistocle et Épaminondas Labastère, son premier et également son plus célèbre roman, nous allons y revenir tout à l'heure, c'est celui de faire la guerre à nos politiques tels que je les ai connus, tels que je les déplore. Alors il ajoute plus loin dans ce même texte qu'il veut donner à la jeunesse, qu'il veut inspirer à la jeunesse le dégoût de la politique telle qu'on la pratique en Haïti. D'abord, il faut préciser que le titre du roman de Frédéric Marcellin, Thémistocle et Épaminondas Labastère, est le nom également du personnage principal du roman. Alors, ce personnage, il a reçu ce nom de ses parents qui voulaient faire de lui on va dire, un grand orateur du Parlement. Donc, c'est pour ça qu'il a reçu ce fameux nom qui paraît au premier regard assez curieux. En réalité, ce nom est la combinaison de deux noms de chefs d'État de la Grèce antique, Thémistocle et Épaminondas. Dans ce fameux roman, Thémistocle et Épaminondas Labastère, Frédéric Marcellin fait intervenir un personnage du nom de Audelin. C'est une espèce de sceptique, il ne croit pas dans la politique. Voilà ce qu'il fait dire par exemple à ce personnage. « Croyez-moi, ne poussez pas le peuple dans la rue. Ne mettez pas votre foi en lui. » Dans ce texte, l'auteur exprime implicitement qu'un peuple a le gouvernement qu'il mérite. Changer de gouvernement ne servirait à rien si on ne change pas les éléments qui conditionnent l'existence même du pouvoir. Qu'est-ce que Frédéric Marcellin entend par là à travers ce personnage? C'est-à-dire le premier élément qu'il faut changer, c'est-à-dire l'élément le plus important dans la constitution même du pouvoir, c'est le peuple. Il faut changer le peuple. Cela se résume très bien dans une conversation entre le héros du roman, Thémistocle, et ce personnage sceptique qui est Audelin. Dans ce fameux passage, Thémistocle lui dit à Audelin « Mais cette foule est donc haïssable, méprisable. » Audelin lui répond « Non, mon ami, il ne faut ni la haïr ni la mépriser. Il faut la plaindre. Il faut se consacrer à son éducation, à son émancipation. Il faut surtout la détourner du meurtre, car que peut-on prouver avec le meurtre? Rien. On a le gouvernement qu'on mérite. Et on aura beau le renverser violemment, qu'on n'en aura pas après lui un meilleur. Alors, petite digression par rapport à ce qui se passe en Haïti, sur le plan politique, depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce que le peuple haïtien a vraiment le gouvernement qu'il mérite? Est-ce que le peuple haïtien mérite vraiment cela? Ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, et qui n'a pas commencé effectivement aujourd'hui, mais qui a commencé quand même depuis un certain nombre d'années. Est-ce que le peuple haïtien mérite cela? Eh bien, Frédéric Marcellin répond oui. Un peuple a le gouvernement qu'il mérite. Alors, à chacun d'en juger effectivement et d'apporter une réponse appropriée, mais Frédéric Marcellin il a tranché. Pour lui, un peuple a le gouvernement qu'il mérite. Alors, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il pense que
si vous voulez avoir un gouvernement meilleur, il faut effectivement éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple, il faut faire son éducation. Donc, le gouvernement issu de ce peuple, effectivement, sera un gouvernement vertueux, etc. Donc, c'est une grande utopie. Plusieurs auteurs, effectivement, ont caressé pendant longtemps cette utopie. C'est-à-dire qu'une fois que le peuple est éduqué, est formé, le gouvernement issu de ce peuple sera forcément vertueux, sera forcément, on va dire, un gouvernement responsable. Pas toujours le cas. Si on reste en Haïti, évidemment, on prend le cas d'Haïti. Donc, je l'ai dit souvent dans cette émission que le peuple, le prolétaire, une fois arrivé au pouvoir, il s'embourgeoise, il devient le nouveau bourgeois. Haïti est un exemple, on va dire, c'est carrément un laboratoire. C'est-à-dire, ceux qui dirigent Haïti aujourd'hui, on va dire, ce sont les prolétaires d'hier. Ce sont les prolétaires d'hier, ce sont, on va dire, les gens du peuple. Ce sont ces gens-là, la plupart d'entre eux ont manifesté, ils étaient des opposants pour la plupart d'entre eux des gouvernements précédents. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ne font pas mieux et parfois ils font pire. Donc, c'est une grande utopie, mais c'est quand même, ça reste une utopie. Voilà. Donc, un pays, un peuple a le gouvernement qu'il mérite. On va dire, c'est la position de Frédéric Marcellin, mais il ajoute que si on éduque le peuple, on peut avoir un gouvernement vertueux. Est-ce vrai? Moi, j'ai tendance à douter. Même si Frédéric Marcellin, on va dire, il pense qu'effectivement, un peuple a toujours le gouvernement qu'il mérite, mais ne pensez surtout pas qu'il abandonne la bataille. On va dire qu'il baisse les bras et qu'il dit qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il pense qu'il faut faire des choses, qu'il faut faire quelque chose. Voilà ce qu'il écrit, par exemple. Voilà ce qu'il fait dire à l'un de ses personnages. Aux jeunes comme vous, non encore rongés par le mal révolutionnaire, il appartient d'inaugurer une ère nouvelle, celle de la régénération sociale dans la paix et par le travail. Moralisez le peuple, instruisez-le afin qu'il vous donne demain des gouvernants qui ne vous fassent ni rougir ni trembler. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure, c'est là, on va dire, la pensée, la morale de ce texte de Frédéric Marcellin, Thémistocle et Épaminondas Labaster, c'est-à-dire un gouvernement a certes, un peuple a certes le gouvernement qu'il mérite, mais si on instruit le peuple, on pourra avoir des gouvernants issus de ce peuple, des gouvernants responsables et vertueux. Le principal mérite de Frédéric Marcellin est celui d'avoir cultivé une méfiance légitime vis-à-vis du monde politique. Donc c'est un reproche qu'on peut lui faire également. On peut lui reprocher, on va dire, la même chose parce qu'il avait lui-même appartenu à ce monde politique, parce qu'il était ministre et également élu à l'Assemblée nationale. Alors l'autre mérite de Frédéric Marcellin, c'est d'avoir laissé un témoignage précieux sur son temps, parce que son texte Thémistocle et Épaminondas Labaster reste un texte énorme sur, on va dire, sur le monde politique. Il y a tous les intrigues politiques dans ce texte. Il y a la trahison, il y a le cynisme, etc. C'est un roman qu'il faut lire et relire, qui est encore valable aujourd'hui. Le texte n'a pas pris une seule ride.